Hello les amis, je vais vous faire une guidance aujourd'hui concernant la semaine à venir qui démarre donc lundi 31 janvier. Donc nous allons commencer par le tarot. Quelle va être l'énergie de cette semaine? Le fou. Super. Vous voyez, donc on va avoir une semaine, c'est le zéro, donc on est vraiment au début de quelque chose. Et le fou, c'est oser se lancer, oser faire le grand saut. Donc peut-être que vous avez quelque chose cette semaine à lancer, peut-être que vous avez une idée, peut-être que voilà. Et là, on voit que vous êtes prête à vous lancer, prêt ou prête à faire le grand saut. On va en tirer une deuxième. Donc en plus, je vous rappelle qu'étant une arcane majeure, c'est une énergie qui va être assez présente et assez forte cette semaine. Oh, deuxième. Alors le pendu, très bien. Alors le pendu, donc vous allez devoir regarder les choses d'une vision différente. Changez votre regard, changez votre angle de vue. Vous voyez qu'en fait, en mettant la tête en bas, elle voit la lumière, hein. Elle voit donc, c'est oser, osez vous lancer et regarder la situation d'une autre façon. Peut-être que ça va vous aider justement à franchir le pas et à sauter. Vous voyez, on a beaucoup de vert, hein. Donc le vert, c'est le chakra du cœur. Donc peut-être faire les choses avec cœur et on vous dit, regardez les choses différemment et vous allez pouvoir vous lancer. On va faire, on va essayer d'approfondir. On va tirer quelques cartes avec le tarot des sorcières. Là, c'est très général, hein. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, professionnel, spirituel aussi, hein. Ça peut être aussi... Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un personnage donc, qui a souffert, qui est en souffrance et qui est peut-être à la fin de cette période de grande souffrance. On peut dire grande souffrance, hein, parce que 10 épées, c'est quand même assez lourd. Ok, donc vous arrivez à la fin d'une période de souffrance, tant mieux. On voit la lumière, hein, après. Mais vous n'êtes pas mort, vous allez vous relever, hein, c'est ça, hein, le 10 d'épée. Hein. C'est que malgré tout ça, vous n'avez qu'une idée, c'est vous relever pour reprendre votre route et aller vers la lumière. La justice, d'accord. Donc, vous avez besoin d'équilibre, hein. Mais attention, on voit quand même que cette femme, elle a un peu un bandeau sur les yeux. Donc, ouvrez les yeux pour trouver l'équilibre, hein. Arrêtez de vous cacher certaines choses. Et comme la souffrance est arrivée en fin de chemin, peut-être que l'équilibre, vous allez retrouver votre équilibre. Mais 3 arcanes majeures, hein, les amis. Donc, une semaine peut-être assez forte en énergie, assez présente. Alors. Ah, le 3 de coupe. Donc, on va quand même vers... on voit 3 femmes là qui boivent une coupe ensemble, qui fêtent quelque chose, hein, puisque elles ont du sourire. On voit que la lune, c'est la pleine lune. On voit là des petits papillons, on dirait, qui s'envolent. Les papillons, je vous rappelle que c'est la transformation. On voit les poissons, donc tout le monde est heureux. Là, on est dans quelque chose d'assez heureux, dans l'émotion. Donc, c'est le partage, c'est la collectivité, c'est le partenariat et on fête quelque chose. Donc, ça a l'air plutôt festif. Et le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, là, on est à maturité, hein, au niveau mental. On maîtrise son mental.
on sait ce qu'on veut, on a une stature. Donc vous voyez, on part du 10 d'épée pour arriver au roi d'épée. Donc cette période de souffrance va se terminer. Alors une période de grande souffrance, hein. Je ne dis pas que vous n'aurez plus du tout de souffrance, mais une période de grande souffrance va se terminer, ce qui va ramener de l'équilibre, ce qui va peut-être vous permettre de retrouver un état festif et ça va vous permettre de vous stabiliser d'un point de vue mental. Donc, on vous dit d'oser faire le grand saut, de regarder les choses différemment. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez moins souffrir et que vous allez retrouver de l'équilibre, retrouver de la joie et avoir une stabilité au niveau du mental. Voilà les amis, pour ce que disait le tarot. Donc c'est un message plutôt positif, hein. On va vers le meilleur, on va vers des choses plus festives. C'est très bien. On va tirer une carte de l'oracle de messages de lumière pour voir les guides, quel message ils souhaitent vous proposer pour cette semaine du 31 janvier. On va aller chercher cette carte. Alors, pour les personnes de YouTube qui regardent cette vidéo pour la semaine du 31 janvier 2022, ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc vous voyez, ça rejoint hein, ce que disait le tarot, puisqu'on avait le 3 de coupe qui était de fêter des choses. Donc on voit bien que là, cette semaine, ça va être une période où une semaine qui va être un petit peu plus joyeuse, festive, qui va vous mettre de la joie dans votre quotidien. Donc c'est parfait. On va prendre l'oracle des femmes médecins et on va aller regarder le conseil des guides que vous allez soit devoir travailler, soit au contraire vous dire ce qui va bien. Ah, c'est celle-ci qui a voulu sauter. Alors, la femme médecine de la divine sensualité. Tout un programme. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. Très belle carte. Alors, on va lire, je vais vous lire le texte. Je suis la déesse de l'amour, de la sensualité et du désir. Le plaisir est une porte d'entrée de la célébration charnelle, cadeau de notre incarnation. En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité. Je suis l'enchanteresse, la muse des poètes et l'amante. Mon esprit est le miel de la vie, le ferment de vos talents. Je suis Vénus et Aphrodite, la Shakti. En moi vibre la promesse du mariage des polarités yin et yang. Mes danses sont un appel à l'union sacrée. En vous abandonnant à votre élan de vie, vous captez également de merveilleuses inspirations pour de sublimes créations divines. Le moment est venu de vous reconnecter à vos désirs, au plaisir de vivre, à la sensualité. Faites-vous plaisir, vous souffle la femme médecine. Développez une connexion à la sensualité sacrée. Telle une Vénus émergeant de l'écume dans un coquillage, laissez rayonner votre beauté. Célébrez votre corps, véhicule de votre essence divine féminine, réceptacle de vos créations. Renouez avec l'eau, symbole de sensualité. Fertilisez vos talents. Laissez-vous exalter par l'amour et des relations empreintes de puissante sensualité. Renouez avec votre nature aimante et érotique et exaltez votre créativité dans tous les domaines. Donc ce que l'on vous dit, c'est qu'on vous parle de sensualité, mais on vous parle aussi beaucoup de créativité, de potentiel. Exprimez en fait votre créativité. Ça peut passer par votre corps, ça peut passer par la sensualité, ça peut passer par plein de choses. Mais voilà, vous êtes symbole de créativité. Vous enchantez.
n'en doutez pas. On a la joie, on a la fin des souffrances, donc on est dans une semaine très positive. La joie va vous permettre aussi peut-être de retrouver votre créativité. Alors, avant de terminer sur un message d'éveil, je vais tirer une réponse angélique. Donc, je vous laisse éventuellement poser une question précise dans n'importe quel domaine ou laisser le message arriver à vous. Vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps. Voilà, je vais donc tirer la carte en réponse à votre question. Je vais en tirer deux. On me dit d'en tirer deux. Alors, on y va pour la réponse à votre question ou pour le message que vous souhaitez recevoir pour cette semaine du 31 janvier. Oh, c'est un grand oui. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous avions osé faire le grand saut. Et donc là, on vous dit oui. Donc, c'est vraiment une semaine où vous pouvez oser, vous pouvez y aller. La joie, la créativité, un grand oui, une semaine, mais positive, les amis, c'est formidable. Et ça dépend de vous, on est d'accord. Hein. Tout vient de vous. Hein. C'est vous qui êtes capable de vous mettre en action, d'oser, de franchir le pas, de faire le grand saut. Donc, ça dépend de vous, mais c'est un grand oui, c'est du positif, positif. C'est une semaine super. Ravi pour vous, ravi pour nous, ravi pour toutes les personnes de YouTube. Alors, quel est le message d'éveil pour cette semaine du 31 janvier pour les personnes de YouTube qui vont regarder cette vidéo? Allez, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Vous voyez, cette femme se relie vraiment au ciel, on voit ce halo de lumière, on voit le soleil, la lumière qui l'éclaire, on voit toute cette abondance, hein, l'eau, l'arc-en-ciel, les nuages, le ciel bleu, toutes ces fleurs, on voit le papillon hein, qui nous parle de changement. Donc, cette semaine, on vous dit, voilà, soyez connectés à vous-même. N'oubliez pas, vous êtes enchanteresse, hein, vous êtes le cœur de la créativité, vous arrivez à mêler le yin et le yang. On vous dit que c'est un grand oui, que tout dépend de vous et que vous êtes dans la joie. Donc voilà les amis, message très très positif pour cette semaine du 31 janvier. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de me laisser des commentaires, des petits pouces si ça vous plaît. Je démarre cette chaîne. Moi aussi, justement, j'ose faire le grand saut et me présenter à vous pour ces guidances. J'espère qu'elles vous font du bien et qu'elles vous apporteront du réconfort et de la joie et qu'elles vous permettront d'entamer cette semaine sous cet angle très positif. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle semaine. À bientôt. Au revoir.